Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans Retour de Kick, l'émission qui fait mal aux mollets. Non, je déconne. Bon, vous avez vu la vignette? Une moto, une tente, un paysage magnifique et hop, on part à l'aventure. Et justement, aujourd'hui, on va vivre des aventures aux quatre coins du globe. Vous allez voir, on a un programme énorme à découvrir ensemble. Donc, installez-vous confortablement et tout de suite, on se regarde le sommaire. Et on ira au Maroc tout d'abord avec mon pote Marcel. Lui, ça fait 18 ans qu'il sillonne ce pays, donc il le connaît comme sa poche. Et chaque année, il organise des raids aux petits oignons pour ses potes. Donc grâce à lui, on s'est fait le désert et les montagnes et c'était vraiment génial. On ira aussi faire un tour presque sur le toit du monde, au Bhoutan et au Népal, deux pays incroyables que Christian, un abonné de ma bande de potes, a eu la chance de traverser en Royal Enfield et il a ramené des photos et des vidéos très sympas. Et puis on changera de continent et on se rendra au Guatemala et au Mexique pour prendre des nouvelles de Jocelyn et Marie-André. Alors eux, ils traversent carrément l'Amérique du sud au nord au guidon de leurs Himalayas, un périple absolument incroyable. Bon, vous l'avez compris, on va faire un tour du monde dans cette émission, mais avant, on va aller faire un petit tour en France et plus précisément dans la région Centre-Val de Loire pour retrouver une bande de potes passionnés de Royal Enfield et ils viennent de se faire une super jolie balade sur les petites routes de Sologne et du Berry. Et puis, ils se sont arrêtés également au relais des 200 bornes. Et le relais des 200 bornes, c'est un endroit absolument mythique qui a fait les grandes heures de la route nationale 7 dans les années 60-70. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est que du bonheur. Alors déjà, les motards que vous voyez sur ces images, c'est une bande de potes. Et oui, parce qu'ils font partie d'un groupe Facebook qui a été créé il y a 2 ans et qui est ouvert à tous les propriétaires de Royal Enfield de la région Centre-Val de Loire. Et des motos, regardez, il y en a de superbes. Des bulettes, des météores, des super météores, et puis aussi ce petit bijou sur la base d'une Continental GT, vraiment une très jolie machine. Et l'idée de ce groupe Facebook, c'est de faire connaissance et de rouler ensemble, de partager des balades en fait dans cette région qui est vraiment un paradis pour les motards. Et donc pour cette première sortie de l'année, ils ont fait une très jolie balade au cœur de la Sologne et du Berry, avec, vous le voyez, des petites routes au milieu des forêts, un itinéraire tranquille, loin des grandes agglomérations, en pleine nature, dans un cadre enchanteur, et ça, c'est le bonheur. Voilà, et le tout en roulant peinard, bien sûr, et en profitant des paysages, comme par exemple de ces célèbres étangs de Sologne. Donc une balade vraiment dans le plus pur esprit Royal Enfield. Et puis ils ont fait aussi des petites pauses dans les villages, tranquillement, en prenant tout leur temps et en profitant des petits bistrots de pays. Voilà les troquets authentiques, sympathiques et accueillants, comme on les aime. Ensuite, la petite troupe, elle a repris la route et elle s'est rendue à Pouilly-sur-Loire pour déjeuner dans un lieu mythique, le relais des 200 bornes. Alors ce relais, c'est en fait un restaurant situé à 200 km de Paris sur l'ancienne route nationale 7. Eh oui, cette fameuse route qui permettait chaque été à des dizaines de milliers de Français de se rendre sur la Côte d'Azur pour profiter des congés payés. Voilà, donc un resto super sympa qui fait partie du patrimoine historique de la France des années 60-70, avec ses serviettes à carreaux, ses plaques émaillées de 2 chevaux sur les murs et sa cuisine du terroir.
Voilà, et puis l'après-midi a été consacré à la visite d'un autre site historique, à Rosny-les-Sept-Écluses, avec cet ouvrage impressionnant qui permettait aux bateaux, grâce à 7 écluses successives, de franchir un dénivelé de 24 mètres et donc de relier la Loire à la Seine. Le but, c'était de pouvoir ravitailler Paris plus rapidement, et c'est un ouvrage qui a été en service de 1642 à 1887. Voilà, et puis bien sûr la balade s'est poursuivie tranquillement, toujours sur des petites routes de rêve, taillées pour les Royal Enfield, avec toujours ces petits villages, ces rivières, ces jolies maisons. Voilà, la France comme on l'aime. Voilà, un grand merci en tout cas à Philippe et ses potes pour ces images qui donnent vraiment envie d'aller rouler dans ce petit paradis. Allez, on commence notre tour du monde et on va aller au Maroc. Alors d'abord, il faut que je vous explique un petit truc. Je suis allé au Maroc avec mon pote Marcel. C'était un raid entre potes avec une douzaine de motos. Mais moi, eh bien, je n'étais pas sur une moto. Eh non, je conduisais le petit fourgon d'assistance avec les bagages des potes. Mais bon, c'était vraiment très sympa, une nouvelle expérience et j'ai pu profiter du paysage et de ce pays absolument incroyable. Donc j'ai décidé de vous raconter ce raid dans plusieurs épisodes et voici le tout premier au départ de Marrakech. Bon bah là je suis tout seul au milieu de rien. Là-bas, il y a mon camion. Et il y a un paysage tout autour de moi qui est très minéral. Un peu désolé quand même. Quelques arbres. Vous voyez. Voilà, et cette route. Et puis un village qui est là-haut. Bon les amis, j'ai eu envie de commencer cette vidéo par ce moment de solitude parce qu'en fait, c'est un truc de fou. Au Maroc, on ressent très souvent cette émotion, cette sensation d'être seul au monde. C'est dingue en fait. Au sommet des montagnes ou au cœur du désert, il y a des dizaines et des dizaines d'endroits isolés, paumés, loin de tout, et c'est vraiment impressionnant. Et personnellement, le fait de me retrouver dans ces lieux, eh ben, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, pour vous situer un peu le décor, je vous l'ai dit, moi je conduisais le camion d'assistance, mais mes potes, eux, ils étaient à moto. En fait, ils ont loué des BM et des KTM à Marrakech et on a tout de suite mis le cap au sud en direction de Taroudan. Voilà, là il y a Marrakech et Taroudan, c'est là. Et ce qui est sympa, c'est que quelques kilomètres seulement après avoir quitté Marrakech, la route commence à s'élever et on arrive sur les contreforts de l'Atlas. Et là, je peux vous dire que le décor devient vraiment magnifique. Alors vous le voyez, pour entrer dans l'Atlas, on emprunte une route de montagne assez large, bien bitumée, donc on prend rapidement de l'altitude. Et à moto, c'est vrai que c'est une bonne mise en jambe, tranquille, et ça permet en fait de prendre en main les motos et de se mettre progressivement dans l'ambiance marocaine. Alors pour ce qui concerne le pilotage, vous le voyez, c'est sinueux mais ça roule bien, donc c'est vraiment très sympa. Et là en fait, on n'est qu'à une soixantaine de kilomètres de Marrakech, mais c'est déjà le début du Maroc berbère, avec notamment ces villages posés à flanc de montagne. C'est assez impressionnant, il y en a des dizaines en fait, tout au long de cette route, et certains de ces villages, ils sont tellement isolés qu'en fait, il n'y a pas de route pour y accéder et on ne peut les rejoindre que par une piste ou un chemin muletier. Donc, ce sont vraiment des villages totalement coupés du monde. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Oui, merci.
Il est joli ce petit âne. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Allez, avance. Alors là, l'âne, déjà, il prend des petits coups de pied dans le bide tous les 2 mètres. Et alors, en plus, il s'est pris une mandale parce qu'il n'allait pas droit. Ah, il l'a remis à l'heure. Hein. Voilà, c'est un univers minéral, mais il y a quand même de la verdure, quelques arbres, et puis il y a aussi des lacs. Celui-ci, c'est le lac de Wirgan, qui est situé à plus de 1000 mètres d'altitude, et c'est un site vraiment magnifique. Et là, je laisse l'image parce que vous allez voir un truc dont il faut se méfier au Maroc. Il arrive souvent que la route bitumée se transforme d'un seul coup en piste. Voilà, regardez, plus de goudron. On est dans la terre, donc il faut vraiment être vigilant et concentré, surtout si on est à moto, bien sûr. Et en plus, les pistes, elles sont souvent comme celle-ci, avec une terre ocre, un peu grasse, qui peut être assez glissante, notamment lorsqu'il pleut. Voilà, et regardez de nouveau ce lac qui est assez impressionnant, la couleur de l'eau, vraiment superbe. Et il faut savoir qu'ici, l'hiver, eh ben, il y a de la neige et le thermomètre peut sans souci descendre jusqu'à -5 voire -10 degrés. Donc c'est vraiment très froid. Voilà, et toujours ces montagnes à perte de vue et cette route qui grimpe de plus en plus. Et puis le ciel bleu. Alors c'est vrai qu'on a eu de la chance avec la météo. Il a plu quelques jours avant notre arrivée, mais nous, on n'a eu que du soleil, donc c'était vraiment magnifique. Alors là, on est dans l'ascension du Tizi Test. C'est un col qui culmine à 2093 mètres d'altitude et que j'ai eu la chance de gravir plusieurs fois, mais j'avoue que je me lasse pas de ce décor. Regardez le paysage, on voit à des dizaines de kilomètres. Et puis, il y a toujours du vent, c'est un peu comme le Mont Ventoux chez nous, donc l'ambiance est vraiment magique. Au sommet du col, on a fait une petite pause et on a bu le premier thé à l'amande de notre séjour. Et ce thé, eh ben, c'est bien sûr l'un des symboles de l'hospitalité des Marocains. Dès qu'ils le peuvent, ils nous proposent de boire le thé et de partager avec eux un petit moment sympa. Et d'ailleurs, c'est sur cette petite touche que se termine ce premier épisode. La suite dans la prochaine émission, avec, vous le verrez, des images et des moments encore très sympas. Bon, on continue avec une petite question. Est-ce que vous savez où se situe le Bhoutan ? Moi, j'étais totalement incapable de situer ce pays sur une map monde, mais maintenant, je peux, parce que mon pote Christian, qui est abonné à ma bande de potes, eh ben, il est parti, lui aussi, avec des potes, pour rouler dans ce pays tout petit, très montagneux, qui est enclavé entre l'Inde et la Chine, et il m'a ramené des photos et des vidéos. Donc, je vous raconte son périple. Regardez. Alors déjà, pour commencer, le Bhoutan, c'est là. C'est un petit pays très montagneux qui mesure moins de 400 km de long et qui est situé sur la chaîne himalayenne entre l'Inde et la Chine. En fait, il y a des montagnes sur la quasi-totalité du territoire et plusieurs sommets dépassent les 7000 mètres. Mais au pied des montagnes, eh ben, il y a aussi des plaines et du coup c'est un pays très agricole avec beaucoup de gens qui travaillent la terre et qui, pour s'adapter à la pente, eh bien, font beaucoup de cultures en terrasse. Et bien sûr, chaque mètre carré disponible, eh bien, il est utilisé et il est précieux. Alors ils élèvent aussi du bétail, des yaks, des vaches, des chèvres
et il travaille dans des conditions pas toujours faciles. Et donc, Christian a eu la chance d'arpenter les routes et aussi les pistes du Bhoutan, et il en a pris plein les yeux car il a découvert des paysages vraiment très spectaculaires. Avec ses potes, il roulait sur des Himalayan et des Bullet, donc des motos qui sont idéales pour ce genre de raid. Alors, un mot sur les conditions de circulation. Elles sont plutôt périlleuses. Bon, il y a quand même quelques jolies routes bien roulantes, mais il y a aussi et surtout des pistes et des routes cabossées. Et là, ça se complique un peu. Déjà, il faut se faire sa place au milieu des camions, des voitures, des autobus, et c'est souvent le plus gros qui s'impose. Et ouais. Et puis, il faut se méfier aussi des voitures en panne au milieu de la chaussée, des éboulements, des nids de poules. Enfin bref, il y a quand même plusieurs pièges. En plus, il y a des pistes parfois gorgées d'eau, et puis d'autres qui sont très sèches, avec beaucoup de poussière. Donc là encore, la vigilance s'impose. Là, par exemple, sur cette piste de montagne, eh ben, faut pas se louper à la sortie d'un virage parce que les conséquences peuvent être un peu douloureuses, on va dire. Et puis, il y a aussi des ponts suspendus, comme celui-ci, pour traverser les rivières. Et j'imagine que c'est très impressionnant, surtout si, comme moi, on craint le vertige. Alors on l'a dit, le Bhoutan c'est un pays montagneux et agricole, mais il est aussi très marqué par la religion principale qui est le bouddhisme. Donc il y a des monastères magnifiques, des statues dédiées à Bouddha ou à Shiva, et puis de très nombreux moines aussi qui vivent parfois totalement isolés sur les montagnes. Pour ce qui concerne la météo, eh ben, Christian me disait qu'elle a été plutôt mitigée avec pas mal de pluie et souvent aussi du brouillard et puis des températures plutôt fraîches de l'ordre de 5 degrés le matin et qui ne dépassaient pas les 15 degrés l'après-midi. Après le Bhoutan, Christian et ses potes se sont aussi baladés au Népal et au total ils ont fait presque 3000 km. Et pour conclure, eh bien, sachez que les habitants du Bhoutan sont adorables, souriants, accueillants et que leur bien-être est la priorité nationale. Et oui, le roi du Bhoutan, eh bien, il prône le bonheur de son peuple comme un art de vivre. Ça fait rêver, non ? Allez, on est parti en Asie, on est parti en Afrique et maintenant on va se rendre en Amérique pour retrouver Jocelyn et Marie-André. Je suis sûr que vous les connaissez, on a déjà parlé d'eux dans ma bande de potes. Ils sont partis à l'automne dernier pour un périple absolument exceptionnel, la traversée intégrale de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Plus d'1 an de voyage et des dizaines de milliers de kilomètres. Il y a quelque temps, ils étaient au Guatemala, maintenant ils sont au Mexique et on prend tout de suite de leurs nouvelles. Regardez. Eh oui, du sable et des cactus, c'est le menu de Joss et Marie-André depuis quelques jours. Ils traversent le Mexique et ils découvrent des paysages grandioses. Ils roulent souvent à plus de 2000 mètres d'altitude, ils gravissent des montagnes impressionnantes et ils ont aussi visité d'anciennes cités mayas au cœur de la jungle. Au niveau de la météo, ils ont dû affronter des températures de plus de 40 degrés, mais aussi de la pluie parfois, mais rien n'arrête leur progression au guidon de leurs Himalayas,
des motos qui affichent d'ailleurs plus de 70 000 km au compteur. Donc, ils font des petites pauses chez les mécaniciens locaux de temps en temps, mais pour l'instant, tout roule. Et comme dans chaque pays qu'ils traversent, eh bien, ils prennent le temps de s'imprégner de la culture locale. Ils font des rencontres incroyables, ils sont hébergés par des motards ou des habitants et ils vivent une aventure humaine exceptionnelle. Et leur voyage n'est pas terminé car ils ont encore des milliers de kilomètres à parcourir jusqu'au Grand Nord canadien. Et puis ensuite, ils traverseront les États-Unis et puis ils remonteront jusqu'à Montréal, point final de leur périple. Bref, on reparlera d'eux dans ma bande de potes parce qu'en plus d'être des aventuriers incroyables, eh ben, ils sont super sympas. Voilà, et on leur souhaite bonne route. Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, si ce n'est un immense coup de chapeau à Jocelyn et Marie-André parce que ce qu'ils font, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter, juste quelques mots pour vous remercier infiniment pour tous les témoignages, toutes les photos, toutes les vidéos que vous m'avez envoyées à l'occasion de ma vidéo sur nos 20 ans. J'ai reçu de véritables pépites, je vous en remercie beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de contenu, ça va me demander du tri, je vais avoir un gros montage, mais je vous promets que je ferai une émission spéciale souvenir grâce à vous. Et puis, avant de se quitter, je voudrais avoir une pensée pour un abonné qui traverse une période très difficile, qui est confronté à une sale maladie. Rémi, je ne te connais pas, mais vraiment, je t'adresse toutes mes pensées, ainsi que les pensées de tous les membres de la bande de potes. Voilà. Et plus que jamais, eh bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On a encore beaucoup de choses à partager dans les mois à venir. Je vais reprendre très prochainement mon petit tour de France en 125. J'irai à votre rencontre. Vous me ferez visiter vos petits coins de paradis. Et puis, il y a la Potiflette qui arrive à grands pas. On va être une douzaine. Ça va être vraiment super sympa. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Salut.